Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, unboxing. J'ai pris 8 Hot Wheels et je vais les ouvrir. Allez hop, on commence avec une petite bone shaker. Donc comme d'habitude, je me munis de mon petit pinceau magique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, c'est comme ça que j'ouvre mes Hot Wheels, entre guillemets, mes Matchbox aussi, hein, tant qu'on y est. Je fais un petit U, voilà, comme ceci. Avec quel produit? Avec tout simplement de l'acétone. On badigeonne bien. Alors l'acétone, qu'est-ce que ça fait? Ça attaque les cols tout simplement. Voilà, on badigeonne bien, on pose. Hop, j'en prends une deuxième. On va l'ouvrir, c'est cool. Ça, je vais pouvoir les mettre dans les petites boîtes rangées. Alors, en principe, je filme pas quand je fais de l'unboxing comme ça. Mais là, je me suis dit, hop, je vais vous mettre quelques vidéos histoire de que ce soit quelque chose à voir et que je repartage de nouveau. Alors, c'était partagé dans la rubrique trucs et astuces. Alors, si je mouille pas, le truc sera pas loin. Trucs et astuces pour vous montrer un petit peu comment on ouvre les blisters. Donc bien eu. Alors il y en a qui mettent aussi une couche là, ici. Bon, moi perso, j'adhère pas des masses à la couche supérieure. Et voilà. Et donc là, bah, tout simplement, celui-là, je pense qu'il est prêt à être ouvert. Voilà, tout simplement. On fait glisser la miniature dans la main. Voilà, le blister, il est parfait. Donc là, en principe, je mets un petit cure-dent ici. Cure-dent que je n'ai pas. Alors je vais poser ça ici, comme ça. Et je peux admirer la bestiole sortie de l'emballage. Petite bone shaker supplémentaire, donc une bonne quarantaine, hein, déjà à peu près, hein, assez imposant. Donc celle-là, elle est vraiment très réussie, je trouve. La deuxième, hop, vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Pareil, là, on va la mettre là, comme ceci. On attend que la colle, elle sèche. Sinon, c'est mort. Après, t'arrives plus à réouvrir. Ouais, pas mal. Hein. Sortie des blisters, c'est quand même autre chose. Ouais, classe. Ah, deux petites bone shakers. Voilà, j'en mets 203. Hop, celle-ci aussi. Elle va passer à l'ouverture folle. Voilà, alors. Je pourrais aller plus vite en déchirant les blisters, mais j'aime pas trop, c'est plutôt du saccage. Quand on les déchire, alors il y en a qui sont friands de ça. Bon, après, je vais vous dire, moi mes blisters, une fois que c'est mis en boîte, je vais les mettre dans un carton au grenier. Ça prend aussi de la place. À la rigueur, on pourrait récupérer juste les cartes aussi comme ça, en enlevant la partie, en faisant un petit trait au-dessus, on enlèverait la partie plastique là et on récupérerait juste les cartes. Ça peut être sympa aussi. Bon, après, je collectionne pas les cartes, ni rien. Je préfère les miniatures que les cartes. Hop, on va prendre celui-là aussi. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est du 2019. Beau 2019. Donc là, j'ai pris les dernières miniatures. J'avais fait un petit tas de miniatures qui me plaisaient bien pour les ouvrir. Voilà, hop. C'est assez rapide, hein. On badigeonne bien, on est généreux, machin. Il n'y a pas de problème, ça n'attaque pas les voitures. Enfin, pas mon acétone à moi en tout cas. Et après, regardez, ça n'attaque pas non plus les blisters. C'est plutôt propre le résultat. Bon, celui-là, il vient de se recoller. Voilà, hop. Plutôt très propre même le résultat. Alors, c'est laquelle qu'on a badigeonné en premier? La bone shaker, je crois. Hop, elle devrait être prête. Voilà. Comme dit, ça prend vraiment très peu de temps. Donc, avec le toit fermé. Celle-ci est un petit peu plus vieille, 2018. 2018 pour celle-ci. Alors, mes boîtes ouvertes, où c'est que je peux les poser? Voilà, ici. Celle-ci, voilà, elle s'ouvre toute seule. Juste en la prenant. Rapide, hein.
Bon là après on laisse sécher une bonne heure avec un cure-dent. Moi j'aime bien, comme ça après je peux la remettre dedans si jamais. Mais bon, ça va pas être le cas là à mon avis. Alors celle-ci c'est bien beau. Ah, celle-là elle est classe. Ouais, celle-là, rien que pour ça, les sortir des blisters c'est cool. Ah là je kiffe. Ça je kiffe. Hop, celle-ci là, un petit coup de cœur là. Petit coup de cœur de l'été là quand je l'ai trouvée celle-ci. Alors celle-là, j'ai hâte de la sortir de son emballage. Ouais, ça prend pas longtemps, hein, franchement. Regardez, en 10 minutes, j'aurais ouvert, 8 blisters. J'aurais fait même une vidéo. Alors, je vais me dire, on peut toutes les faire à la suite. C'est peut-être ce qu'on va faire. Voilà, on va redigeonner, on va poser de côté. On va prendre le suivant. Donc, une petite Toyota 2000. Hop, Hot Wheels. Je précise Hot Wheels parce que dans ce que j'ai préparé, il y aura aussi une Matchbox pour une autre vidéo. Parce que là, je pense que je vais passer mon après-midi à en ouvrir, tout simplement. Et après les avoir ouverts, je les rangerai en boîte. En petite boîte. Et pour une prochaine vidéo, bien sûr, je montrerai toutes ces petites boîtes, hein, je pense. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas, bah voilà, c'est tout simple à faire. Ça coûte rien du tout. Je sais qu'il y en a un dans l'entourage, dans les abonnés qui collectionnent les cartes, qui les ouvrent proprement pour mettre les cartes. Pour garder les cartes, c'est pas mal aussi. Bon, je le fais pas moi personnellement. Bon, je remets les blisters dans un carton, hop, au grenier. Donc celle-ci, elle va être ouverte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah voilà, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Le résultat de ce que ça donne. Tout simplement, alors on va aller se promener un petit peu dans la pièce. Avec le fil. Et voilà ce que ça donne en fait. Rangé dans les boîtes. Donc ça c'était ma petite occupation de cet été. Donc là il n'y a que de la Mustang Hot Wheels. En dessous c'est pareil, que de la Mustang Hot Wheels. Et j'ai beaucoup de boîtes comme ça, on peut voir devant, il y en a derrière. Enfin, c'est assez impressionnant toutes ces boîtes. Et franchement ça marche plutôt bien, j'aime bien. Et le résultat est plutôt cool, parce que de les avoir en main c'est quand même autre chose que de les avoir en blister. Alors les avoir en blister c'est cool aussi, mais les avoir en main c'est encore mieux. Donc on allait commencer par celle-ci. Voilà. Non, on avait fini par celle-ci. En plus regardez, le blister il est abîmé là. Donc aucun scrupule à l'avoir sorti du blister. Donc une petite GMC Cyclone. Pas super bien fait l'avant, regardez, il y a un pet au pare-choc, j'ai l'impression. Un petit pet au pare-choc à l'avant là. Ouais, c'est pas cool ça. Pas cool. Bah sans regret de l'avoir sorti du blister celle-ci. Là aussi il y a un petit truc. Alors, des fois les miniatures sont pas sensationnelles. Alors l'arrière elle est plutôt cool. Il n'y a que quand on les sort des blisters qu'on voit des fois des petits défauts comme ça. Donc un petit défaut de moule ici. À voir si l'autre que j'ai gardé en blister elle a aussi ce défaut. En tout cas celui-là il est cool. Même avec son défaut. Hop, celle-ci, petite Nova de plus. Avec un petit Flaming. Ok. Donc celle-là, hop, c'est tout simplement parce que j'ai une boîte remplie de Nova hein, aussi. Une boîte remplie de Bone Shaker, une boîte remplie de Nova. Alors celle-ci, j'ai peut-être pas mis assez de produits. J'ai peut-être pas mis assez de produits, ça a eu le temps de sécher. Ah bah voilà, ça a eu le temps de sécher, les deux premiers modèles que j'ai fait, ça a eu le temps de sécher.
Bon, on va remettre une petite couche alors. Hein. Voilà, ça va vite être vu là, hop. Vous voyez comme quoi hein, ça agit plutôt vite et ça laisse pas de traces. Donc là les blisters ils ont eu le temps de sécher. Voilà, un petit coup rapidos. On laisse agir. Celle-ci elle veut pas venir. Dommage, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Alors soyons généreux. Vas-y, un bib. On va être généreux. Celle-ci, on va remettre une petite couche aussi. Voilà, bon. Voilà. Hop. Elle est magnifique. Ah, il y a une teinte sur le capot. J'avais pas vu dans le blister, on voyait pas ça. Vous voyez? Il y a une partie mate et il y a une partie brillante. Alors, je vais aller vérifier dans un autre blister, voir si... Non, c'est bien dessiné sur le blister. Regardez, là, la petite virgule sur le blister, et ben, elle y est bien, bel et bien. Donc ça, c'est un truc que on ne voit pas en blister, ou quasiment peu. En tout cas, j'avais pas fait attention et j'aime bien. Petite surprise. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Quand on les sort des blisters, et ben, des fois, on a des petites surprises comme ça. Allez, celle-ci. La dernière. Allez, elle va venir. Hop là, elle vient. La petite Toyota 2000 GT. Bah, c'est pas la plus belle. Hein. Tokyo. Mais elle va ressortir 2021 dans un autre coloris, donc ça va être plutôt cool. Elle est déjà sortie d'ailleurs, je ne l'ai pas encore trouvée. 2020-2021. Voilà, j'espère que la petite vidéo unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!